Avez-vous déjà entendu parler du mangeur de serpents qui vit sur les falaises abruptes de l'Himalaya et du Petit Tibet? Une créature qui peut sauter jusqu'à 2 mètres de haut pour un poids de 100 kg et qui est capable de grimper au sommet d'une montagne en quelques minutes. Beaucoup l'appellent le roi des sommets et ses cornes sont parmi les plus grandes et les plus étranges de toutes les espèces de chèvres de la planète. C'est un animal prêt à défier la gravité elle-même. Ni les pentes raides et difficiles, ni les gorges profondes ne sont des obstacles pour cet animal unique. Vous êtes sur la chaîne Nature et Instinct, et aujourd'hui nous nous aventurons dans le monde du markhor, un magnifique grimpeur qui a oublié la peur du vide, l'habitant le plus agile des montagnes rocheuses. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, et nous commençons déjà. L'animal doit son nom à ses cornes, ou plus précisément à leur forme fantaisiste en spirale. La longueur et la forme des cornes varient en fonction de l'âge et du sexe. Les mâles ont des cornes plus grandes et plus longues, tandis que les femelles peuvent se vanter d'avoir des formes plus expressives. Chez les mâles, la longueur atteint jusqu'à 150 cm, tandis que chez les femelles, elle est beaucoup plus modeste, jusqu'à 25 cm. Le second nom, markhor, provient de la population locale. Il dérive des mots persans mar, qui signifie serpent, et kor, qui signifie mangeur. Il est difficile de déterminer qui, par son imagination débordante, a doté le markhor de telles qualités, car il s'agit en réalité d'un animal herbivore. Cependant, des légendes locales liées aux croyances des habitants de l'Afghanistan et du Tadjikistan affirment que le markhor recherche délibérément les serpents et les mange. De plus, ils pensent que la viande de cet animal pourrait neutraliser le venin des serpents, et que le bézoar, que l'on trouve parfois dans l'estomac des chèvres, pourrait retirer le poison des morsures. Une autre interprétation provient des mots pashtun, mar et akor, qui signifient corne de serpent. Plusieurs camps linguistiques privilégient cette dernière théorie, qui serait liée à la forme des cornes de l'animal. D'ailleurs, au Pakistan, le markhor est un symbole national et son image figure sur la livrée des compagnies aériennes locales. Le markhor est un animal assez grand, qui peut atteindre 180 cm de long et peser jusqu'à 100 kg. Outre ses cornes ramifiées caractéristiques, il possède une autre particularité, une fourrure épaisse et longue d'une couleur inhabituelle. Les mâles ont une fourrure plus longue, noire et blanche ou grise, tandis que les femelles ont une fourrure plus courte et rougeâtre. Les markhors sont apparentés aux moutons de montagne, avec des liens de parenté éloignés avec les chamois, les chèvres des neiges et les gorals. L'ancêtre des chèvres domestiques est une sous-espèce de la chèvre sauvage bézoar. Le markhor est non seulement agile, mais aussi très résistant. Des années de vie en montagne l'ont adapté au changement climatique. Ces animaux se sentent à l'aise dans la chaleur de l'été et dans le froid de l'hiver. Le climat des montagnes pose peu de problèmes au markhor, mais il doit être prêt à faire face aux attaques d'autres animaux. Les jeunes peuvent être la proie des léopards des neiges, des ours bruns ou des loups de l'Himalaya. La vulnérabilité des jeunes entraîne des taux de mortalité élevés. 50% des jeunes meurent au cours de leur première année à cause des prédateurs environnants. C'est pourquoi les adultes sont très vigilants et, grâce à leur vitesse et à leur agilité, sont prêts à fuir facilement les adversaires dangereux. Outre le Pakistan, la population de l'animal se trouve dans l'Himalaya occidental, au Petit Tibet, en Afghanistan, au Tadjikistan et en Inde. Ils préfèrent les pentes raides et rocheuses à des altitudes comprises entre 600 et 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les markhors préfèrent passer le printemps et l'été dans les montagnes, parmi l'herbe abondante, les jeunes feuilles et les branches d'arbustes à faible croissance qui constituent la base de leur alimentation. La grande taille du markhor l'aide à atteindre les plantes les plus hautes, d'autant plus qu'il maintient parfaitement son équilibre lorsqu'il se tient sur ses pattes arrière. Le markhor déguste ses délices verts avec l'eau des torrents de montagne. En hiver, l'animal descend dans la vallée où il survit en mangeant des branches d'arbustes ou des feuilles de chêne à feuilles persistantes. Il ne refuse pas non plus des friandises comme les glands. Lorsqu'il a désespérément besoin de nourriture, le markhor peut grimper aux arbres jusqu'à 7-8 mètres de haut. Les markhors sont plus actifs du soir au matin lorsqu'il n'y a pas de forte chaleur. Pendant la journée, ils préfèrent se reposer dans des endroits ombragés, en mâchant la nourriture qu'ils ont consommée. Mais par temps froid, cette liberté n'existe pas. Les animaux doivent constamment chercher de quoi se nourrir. La période automne-hiver est aussi la saison des amours. Pendant la période de reproduction, les mâles se livrent à des combats rituels, s'accrochant les uns aux autres avec leurs cornes, essayant de déséquilibrer leurs adversaires. Mais les affrontements sanglants sont rares. Le rival perdant doit se retirer, cédant sa place. Le vainqueur obtient un harem entier composé de plusieurs femelles. Pendant la grossesse et la naissance des petits, les mâles et les femelles vivent en troupeau. À d'autres moments, les mâles adultes préfèrent vivre et se nourrir seuls. En général,
Une femelle markhor donne naissance à 2 ou 3 chevreaux, qui se tiennent littéralement debout dès les premiers jours de leur vie. Les femelles se rassemblent en troupeau avec les jeunes, qui apprennent à subvenir à leurs besoins et à maîtriser d'autres techniques de survie. Les jeunes mâles participent également à des combats d'entraînement. Les animaux atteignent la maturité sexuelle après 2-3 ans, mais ne sont autorisés à participer à la compétition pour attirer l'attention du sexe opposé qu'à partir de l'âge de 4 ans. L'espérance de vie du markhor est de 15 à 20 ans. Mais dans la nature, on trouve rarement des animaux âgés de plus de 12 ou 16 ans. Comme d'habitude, l'homme est devenu le principal ennemi du markhor. Les braconniers chassent ces animaux pour leurs magnifiques cornes. Les victimes sont principalement des mâles sexuellement matures. Depuis 2015, l'animal est inscrit dans le livre rouge des espèces en danger. L'absence de contrôle de la chasse au markhor dans le Tadjikistan soviétique a conduit à une réduction significative de sa population. Ce n'est qu'après la création d'une réserve et l'interdiction de la chasse que le problème a été résolu. Aujourd'hui, le nombre de markhors dans ce pays commence à augmenter progressivement. Le développement de l'élevage au vin représente également un certain danger pour les markhors, car ils doivent se retirer dans des zones montagneuses difficiles d'accès où la nourriture est plus difficile à obtenir. Malgré le grand danger que représentent les humains et les autres animaux, les markhors continuent à défier la physique et à maintenir leur réputation d'animal de montagne le plus agile. Ils ne s'adaptent pas très bien à la captivité, car même le meilleur enclos avec un terrain montagneux ne peut pas remplacer la vraie liberté des falaises et des forêts. À bientôt!